s'agit donc de l'Haïb Berdabou. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir recevoir aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ici. Voilà, on est très content de vous recevoir, surtout vous êtes le lauréat donc, de ce concours prestigieux. C'est la 17e édition déjà et vous avez participé, vous êtes resté 3 mois pour justement réussir cette performance et innovation. Il y a eu plusieurs candidats, n'est-ce pas? Oui. Il y avait des milliers qui ont participé au début, mais il y avait une présélection pour avoir les meilleurs sets. Et ces meilleurs sets, ils ont fait le concours de 3 mois et on avait des éliminations jusqu'à arriver au final. Et c'est par là qu'ils ont décidé c'est qui est la personne qui va remporter le trophée. Et alhamdoulilah, j'étais la personne bravo. qui l'a eu. Et puis on a vu la fierté aussi de pouvoir porter l'emblème national fièrement. Vous étiez heureux, on va le voir tout à l'heure dans les photos. Alors si on devait parler un petit peu de votre parcours, vous avez fait l'école, donc vous avez eu votre bac, vous avez rejoint l'école nationale des sciences agronomiques. Oui. Et vous avez fait un parcours aussi sans faute. Vous avez choisi la spécialité zootechnie, production animale, n'est-ce pas? Et vous avez donc travaillé dans l'alimentation du bétail. Exactement. Vous avez fait un master, par la suite aussi vous êtes parti à l'étranger, vous avez continué vos études. Et puis bon, il y a eu le concours aussi de doctorat déjà que vous avez obtenu. Oui, c'était ici en Algérie. Alors, je l'ai fait pas mal de fois ailleurs, mais une fois je l'ai fait à l'École nationale supérieure agronomique, je l'ai eu, j'étais placé en 2e position et je l'ai commencé, mais par la suite j'ai décidé d'y aller à l'étranger pour refaire un autre master de spécialisation. C'était le master de nutrition animale en Espagne et par la suite c'était le parcours vers le doctorat à Vienne, là où j'ai eu mon doctorat. Et à Vienne, vous enseignez aussi. Exactement, j'avais la position d'enseignant-chercheur. Toujours dans l'alimentation du bétail. Exactement, c'est la nutrition et la physiologie animale. Alors quand vous m'avez raconté un petit peu votre parcours, j'ai été épatée parce que je me dis, la barrière de la langue ne vous a pas empêché d'aller de l'avant, bien au contraire, ça vous a permis de vous surpasser. Ah bah oui, pour moi, les challenges et les défis, c'est toujours un truc qui me motive. Je dirais toujours, il faut y aller, il faut foncer parce que si vous avez un challenge, c'est pas vous que vous ne pouvez pas le faire, c'est dans vos têtes. Il faut juste avoir confiance en soi et essayer de le faire. Et la langue, ce n'est qu'un moyen de communication, donc de jour à l'autre. Et si vous allez... D'ailleurs, à un moment donné, dans votre parcours, vous avez touché un petit peu à autre chose, carrément. Hein. Vous étiez dans d'autres domaines, communication... Exactement, c'était la communication. J'ai touché aussi au secteur de traduction. J'avais la passion des langues, donc j'ai appris pas mal de langues. Et par là, j'ai commencé à avoir le parcours de traducteur, responsable des relations publiques aussi avec des entreprises étrangères ici en Algérie. Et par la suite, j'ai senti la nécessité de revenir sur la spécialité que j'aime trop, c'est la production animale. Et c'est par là que j'ai recommencé mes études encore une fois, le master, le doctorat et par la suite enseignant-chercheur. Et puis vous avez donc participé, vous avez entendu parler de ce concours, comment? C'est un concours arabe, donc des sciences, c'est cela? De la recherche scientifique? Exactement. J'ai entendu parler du concours depuis l'édition 1 et par la suite, j'avais vraiment la flemme d'y aller là-bas. C'était l'édition 5, là où l'Algérie a remporté le trophée. Et c'est par là que j'ai dit, un jour, je serai là-bas au moins pour participer. L'Algérie a déjà remporté ce concours. Depuis 17 éditions, on n'a eu qu'une seule fois, c'était la 5e et alhamdoulilah, on l'a eu pour une 2e fois, pour la 17e. Et pour moi, c'était vraiment la fierté et c'était un autre défi pour moi. Si je rentre, c'est pas pour avoir un passage normal, mais pour remporter le trophée parce que l'Algérie a besoin de ça et pour dire qu'on est là, les Algériens, on pourra faire ça. Et puis grâce à votre camarade Siham Azez qui nous a mis en contact et on a pu vous suivre régulièrement. À chaque étape, on a pu en tout cas voir les performances de chaque, bien sûr, participant de ce concours. Ah bah oui, c'est Amazez, je l'ai connu depuis Lina, quand on a fait Lina ensemble. Et par la suite, le jour là où j'ai dit, Sihem, je fais partie d'un concours pareil et j'aimerais vraiment avoir le soutien de... Ils vous ont soutenu, elle-même vous a soutenu? Ah oui, elle était, je pense... plus attachée au concours que moi parce que moi j'ai focalisé beaucoup plus sur la partie jurée pour avoir le pitch sur place et tout pour la partie marketing et elle m'avait dit je suis à 100% sûr, on pourra faire ça et les médias sont là, le peuple algérien est là pour te soutenir et c'était exactement ce qui s'est passé. Eh bien tant mieux, alhamdoulilah. Alors parlez-nous un petit peu de cette innovation, c'est quoi? On voudrait comprendre un petit peu comment la vitamine D va changer un petit peu, comment est-ce que ça se passe en tout cas. Ah bah oui, la vitamine D c'est quelque chose qu'elle a commencé à voir en vrai
elle a commencé à avoir encore une fois de l'exposition dans le monde scientifique parce qu'à un certain moment, il parlait de la vitamine D et sa relation avec la santé mentale et beaucoup plus tout ce qui est dépression, tout ce qui est ils ont aussi donc on a aussi des publications qui parlent de l'Alzheimer, de pas mal de choses, mais aussi il y a la santé physique. Donc il y a des trucs. On sait que la vitamine D est très importante pour le corps. Hein. L'exposition au soleil aussi, c'est bon pour les bébés et pour les adultes aussi. Exactement. Et beaucoup plus partie femme aussi, parce qu'on parle toujours d'un risque de 50% plus d'une femme qu'un homme. Et par la suite, il y a aussi des relations avec d'autres activités physiologiques, des hormones et pas mal de choses qui est régularisée par de la vitamine D. Et on ne parle pas vraiment de sa carence et l'aspect qu'on ira par la suite, qu'on aura par la suite si on a une carence installée sur place. Alors, c'est par hasard que vous avez justement fait cette découverte avec une parente qui avait donc une carence en vitamine D qui a fait une forte dépression. Oui, c'était une dépression postpartum, c'était la deuxième naissance pour elle et c'était un changement radical de sa vie. C'était une dépression sévère là où elle a vraiment pensé à mettre fin à sa vie. Donc on a essayé de faire de notre mieux pour l'aider. Et à un certain moment, l'un des médecins l'a diagnostiqué à part de la dépression postpartum, d'une déficience ou une carence à long terme de la vitamine D. Et c'est par là que j'ai posé la question, pourquoi on n'a pas vraiment un moyen pour avoir non plus que la mesure, mais avoir le suivi dans le temps. Et c'est par là que j'ai dit, OK, allons-y. On a l'IA, l'intelligence artificielle d'un part, et on a aussi la partie physiologique. Pourquoi pas on ne fait pas le lien? Et c'est par là que la smartwatch ou l'application smartwatch qu'on appelle aujourd'hui Vida, qu'elle a eu naissance comme idée. Et c'est le parcours du Stars of Science qui a changé l'idée vers un prototype. Et Inch'Allah, dans le futur, on aura un produit finalisé dans le marché. Finalement, l'intelligence artificielle vient au service des scientifiques aujourd'hui. Et donc, pas à pas, vous êtes pas à pas pour pouvoir en tout cas aller de l'avant et continuer la recherche dans le domaine. Ah bah oui, et là, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un atout qu'on pourra y avoir ses aspects positifs et négatifs. Bien sûr, c'est le noir et le blanc. Mais pour moi, la science a vraiment besoin d'un truc pareil parce que si on jette un œil 10 ans avant, il y avait plein de données qu'on n'a pas eu la possibilité d'exploiter ou d'avoir le maximum. Par exemple, tout ce qui est data sonore, il y avait aussi la radiation et tout. Donc aujourd'hui, on parle d'une précision qui dépasse même l'être humain dans des diagnostics. Et c'est là qu'on parle de l'intelligence artificielle au service de la science. Très bien. Donc votre brevet, vous l'avez déposé carrément. Il est déjà finalisé aux États-Unis. Donc on essaye déjà d'avancer plus parce que la rentrée ou la participation que j'ai eue, c'était la vitamine D et de la sérotonine. J'ai pas eu vraiment beaucoup de temps parce qu'on n'avait qu'un mois et demi pour avoir le prototype. Donc j'ai resté quand même 3 mois durant ce concours. Vous avez mis tout de côté. Oui, c'était ça. C'était la difficulté d'avoir déjà basculé tout ce qui est côté professionnel et focalisé sur un truc qui était pour moi, genre qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous a apporté ce concours? Premièrement, ça m'a apporté beaucoup plus la fierté pour mon pays de revenir avec un trophée, un titre qui valorise vraiment de la science. Et ça m'a apporté aussi en plus dans le côté business de changer la vision que j'avais auparavant. C'était purement scientifique, mais là, je vois l'entrepreneuriat, je vois la possibilité déjà d'aider des gens pour leur démontrer et dire, OK, on est des scientifiques, mais on pourra aussi avoir une orientation business, entrepreneuriale et on change le monde avec des idées, même c'est simple, mais qui peuvent aider les gens, pas que dans le monde médical, mais partout. Voilà, en tout cas, vous êtes jeune et vous avez encore l'avenir devant vous, Inch'Allah, pour continuer donc, dans le domaine de la recherche, pour continuer dans le domaine de l'innovation aussi scientifique. C'est aussi des portes qui vont, Inch'Allah, s'ouvrir parce que ce qu'on retient, c'est votre courage et votre persévérance pour continuer vos études et surtout toucher un petit peu à tout. Vous êtes passé donc de la biologie animale carrément aux sciences humaines aussi. Bon, ça rejoint, c'est clair, mais bon, quand même. Oui, c'était pour moi encore une fois un défi, mais j'ai dit, OK, si j'ai la science, la matière derrière, qu'il s'agit de la physiologie animale, je pourrais faire un lien avec la santé humaine, avec la physiologie humaine. Et j'avais aussi, je dirais, ce background de data science, de l'informatique et tout. Donc, j'ai dit, c'est le moment ou jamais. Voilà, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Et puis, bon courage. Je sais que vous êtes un petit peu partout sur les médias maintenant. Et vous avez été reçu partout aussi au ministère. C'était hier, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ça m'a fait un grand plaisir d'avoir une réception pareille, d'avoir un titre pareil et aussi d'entendre parler de la disposition de l'Algérie et tout ce qu'ils sont
Alors, ils sont avec nous, c'est tout ce qu'ils ont dit. On est là, vous demandez ce que vous voulez parce qu'on veut vraiment avoir des jeunes pareils. C'est très bien. Et pour eux, c'était aussi une fierté de démontrer que la formation et l'éducation algérienne, elle est là et on a une base de qualité qu'on pourra même avoir des compétitions à l'échelle internationale et briller. J'imagine que vos parents sont fiers de vous. Ah bah oui. Ils vous regardent ce matin? Oui. Je les ai demandé d'être pile poil à l'heure. Je serai là-bas pour vous dire merci beaucoup de m'avoir soutenu, m'aider et être là pour moi. Voilà, en tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, on restera en contact pour la suite. Bah, c'est sûr, j'espère avoir un autre passage pour venir avec un produit finalisé et on le teste ici en plateau. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je rappelle Haïb Berdabou, donc bon courage et bravo pour la réussite. Vous êtes le lauréat de ce concours Star of Science au niveau, donc la 17e édition, au niveau arabe, n'est-ce pas? Merci.